What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats du WoW du 28 février 2022. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc, le show va commencer par un épisode du Kevin Owens Show animé par notre cher ami Kevin Owens qui va encore plus offenser le public texan car ce dernier va venir avec un chapeau de cow-boy avec aussi également son pote Seth Rollins. Et donc, les deux vont nous rappeler que la semaine prochaine, ces derniers feront face aux champions tag team de WoW Alpha Academy et Arcebo dans un match triple menace pour les titres par équipe. Donc ces derniers nous disent qu'ils ont la possibilité d'aller à WrestleMania en tant que champion tag team de WoW et Kevin Owens va continuer à clasher le public texan, notamment en détruisant le chapeau de cowboy qu'il y avait. Mais on a Seth Rollins qui a un comportement de babyface qui va lui dire « Écoute mec, t'as pas à t'énerver contre les Texans, nous sommes à Columbus, nous sommes dans l'état du Ohio, nous sommes pas dans l'état du Texas. » Et après ça, ils vont continuer en appelant leurs invités qui sont ni plus ni moins que les champions tag team de WoW Alpha Academy, donc Chad Gable et Otis. Et après ça, on a Chad Gable qui va rappeler effectivement que lui et Otis n'ont jamais été à WrestleMania et encore moins à WrestleMania en tant que champion. Donc là, ils ont la possibilité d'inscrire un WrestleMania dans leur palmarès. Donc, ils veulent repartir de WoW la semaine prochaine en tant que champion tag team. Et là, on va sentir vraiment une aura assez bizarre dans cet épisode du Kevin Owens Show qui va aboutir par un gros stunner sur Chad Gable et cela va aboutir à un match entre les champions tag team de WoW Alpha Academy contre l'équipe de Kevin Owens et de Seth Rollins. Donc en soi, le match est plutôt correct, j'ai vraiment bien aimé, ça te donne vraiment un avant-goût de la semaine prochaine avec vraiment de belles combinaisons, notamment Seth Rollins et Chad Gable qui vont très très bien ensemble et j'ai le dit depuis plusieurs semaines, Chad Gable est un très très bon catcheur mais malheureusement sous-estimé par la WWE et le match va se terminer par un combo digne d'un Super Smash Bros Ultimate avec déjà dans un premier temps un powerbomb de Seth Rollins dans le coin suivi d'un stunner et pour finir un curse stomp pour le compte de 3. Donc Kevin Owens et Seth Rollins remportent le combat et c'est vrai que j'ai un petit peu des problèmes par rapport à ça parce que j'aime pas trop voir les champions perdre des matchs peu de temps avant leur défense de titre parce que malheureusement les défaites ne les construit pas très très fort alors que justement ce sont des champions donc ils doivent vraiment être présentés comme des adversaires assez difficiles pour leurs challengers et que pour devenir champion les challengers doivent se dépasser pour pouvoir obtenir les titres. Mais bon, après ça, je pense que je vais peut-être me faire allumer sur les commentaires, mais je m'en fous. Je ne vois pas Seth Rollins et Kevin Owens remporter les titres. Bien d'un côté, je le voudrais, mais suite à de nombreuses rumeurs par rapport à WrestleMania, notamment ces petits pics que Kevin Owens balance aux Texans du fait que WrestleMania 38 aura lieu au Texas, et on a un certain Hall of Famer Stone Cold Steve Austin qui est non seulement originaire du Texas, mais qui est aussi l'hôte du prochain WrestleMania et qui a vraiment une grosse rumeur qui plane autour de Stone Cold Steve Austin qui pourrait confronter Kevin Owens. Donc je vois mal Kevin Owens et Seth Rollins récupérer les titres par équipe de WoW et derrière voir Kevin Owens tout seul aller taper Stone Cold Steve Austin alors que je vous rappelle que WrestleMania est sur 2 nuits donc techniquement la WWE a la possibilité de faire défendre tous leurs titres à WrestleMania. Et voir le titre par équipe de WoW pas du tout défendu, ça poserait énormément de problèmes. Et maintenant, on passe au match des retours avec d'un côté Omos face à T-Bar. Et à noter les retours parce que oui, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Omos et T-Bar, mais au moins eux, ils sont présents contrairement à un certain Virma qui a toujours droit à sa petite vignette où il va arriver à WoW.
Et donc le match va commencer assez bizarrement parce que Omos va directement attaquer T-Bar. Et franchement, je comprends pas le sens de cette attaque parce que on sait très bien que Omos est présenté comme un monstre depuis plusieurs semaines à WoW et donc il n'avait pas besoin de cette attaque sur T-Bar pour remporter le combat. Parce que oui, Omos va remporter le combat, ça va être très rapide. Et on sent déjà d'un autre côté que la WWE n'a pas du tout de programme pour Omos. Donc je sens techniquement que Omos va aller dans la bataille royale en l'honneur d'André Géant. Et pourquoi pas le gagner. Parce qu'on sait tous que depuis sa création, depuis la victoire d'un certain Cesaro, le tout premier à WrestleMania 30. Et d'ailleurs, respect à Cesaro. Et d'ailleurs, bonne continuation à Cesaro qui nous a quitté la semaine dernière à la WWE. Et la Battle Royale en honneur d'André Géant n'a jamais construit quelqu'un dans l'avenir. Et maintenant, on passe à un match tag team féminin avec d'un côté le clan des Heels, dont Nikki ASH, Doudrop et la championne de WoW Becky Lynch. Et de l'autre côté, le clan des Babyface avec Liv Morgan, Rhea Ripley et Bianca Belair. Et franchement, c'est un match que j'ai bien aimé. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu peur. Parce que parmi les 6 catcheuses présentes, il n'y en a que 2 qui ont un programme à WrestleMania. C'est bien sûr la championne de WoW Becky Lynch qui affrontera Bianca Belair à WrestleMania. Et c'est vrai que j'avais peur du fait qu'il y ait 2 ont un match à WrestleMania, que ça allait être ces 2-là qui allaient mettre en avant durant le combat. Et en fait, je me suis trompé parce que chacune des participantes avait vraiment son petit spot. Après, c'est vrai que le meilleur moment revient à Becky Lynch et Bianca Belair. Car à un moment donné, on a Becky Lynch qui va tirer la chevelure de Bianca Belair. Et Bianca Belair va nous faire ce qui s'est passé l'année dernière à WrestleMania 37 sur Sasha Banks. C'est-à-dire qu'elle va utiliser sa chevelure comme arme. Donc elle va donner des coups de cheveux à Becky Lynch qui auront vraiment les sensations d'un énorme coup de fouet. Ce qui va faire fuir la championne de WoW. Et cela va permettre à Bianca Belair d'avoir le champ libre et de remporter le combat à son équipe en portant son KOD sur Nikki ASH. Donc, Ye Babyface remporte le combat et on a une Bianca Belair très très forte à vue de son match à WrestleMania et une Becky Lynch qui ressent la puissance de Bianca Belair et qui surtout porte la marque de Bianca Belair sur les abdos et on sent que la douche va être très très dure dans les prochains jours pour Becky Lynch. Et maintenant, on passe au prochain combat opposant le tout nouveau venant de NXT Tommaso Ciampa face à Robert Wood. Et déjà, dans un premier temps, j'ai eu mal aux oreilles parce que malheureusement, le thème d'entrée de Tommaso Ciampa a été changé. Il n'a plus son thème de NXT et malheureusement, c'est un coup que WWE aime bien nous faire. Avec les catcheurs qui proviennent de NXT, directement, on va leur changer leur musique d'entrée. Donc s'il vous plaît, WWE, mettez ancienne entrée de Tommaso Ciampa, ce serait génial. Et donc on va passer au match, et le match est plutôt correct. Après, on a Tommaso Ciampa qui remporte le combat avec un roll-up, mais ça reste quand même une victoire de Tommaso Ciampa qui signe sa première victoire en solo dans le roster principal. Mais après ça, on a une nouvelle attaque, parce que je vous rappelle que durant le combat, on avait un certain Dolph Ziggler qui était aux abords du ring, et donc ces derniers vont attaquer Tommaso Ciampa, et Dolph Ziggler va prendre le micro et envoyer un message. Parce que je vous rappelle, mes chers amis catchadicts, que lors du prochain épisode de NXT, nous aurons Dolph Ziggler et Robert Wood qui feront face à Tommaso Ciampa et le champion NXT Bron Breakker, et donc Dolph Ziggler va envoyer un message au champion de la NXT. Donc franchement, j'ai eu un peu de mal sur cette fin parce que malheureusement, je m'attendais, pourquoi pas, à une intervention du champion NXT Bron Breakker qui vient sauver son partenaire Tommaso Ciampa, vraiment dans le but déjà de mettre un avant-goût pour leur match à NXT et surtout faire vendre le programme NXT avec l'intervention du champion NXT qui vient sauver son pote des mains de Dolph Ziggler et Robert Wood. Et maintenant, on va passer à un nouveau match tag team opposant Rey Mysterio et le Hurt Business. Mais avant, on a Rey Mysterio qui vont prendre le micro et qui vont tout simplement annoncer qu'à WrestleMania, ils affronteront le Miz et Logan Paul
Donc ça y est, c'est officiel, nous aurons un nouveau match à WrestleMania. Et donc suite à cette annonce et à des petits mots envoyés à Logan Paul et The Miz, nous avons le Miz qui arrive et qui va nous faire du Miz copier-coller comme il nous fait depuis plusieurs semaines, avec l'approche de WrestleMania en nous disant voilà qu'il a battu John Cena à WrestleMania 27, qui n'est pas le meilleur main event de l'histoire selon moi, très clairement, qui est marié à une très belle femme, qui a des enfants, qui a un palmarès impressionnant du fait qu'il est le seul double Grand Slam Champion, et qu'à WrestleMania, il fera face au Mysterio, accompagné, voilà, de quelqu'un qui a aussi un bon palmarès, qui est Logan Paul. Et donc, on va passer au match, et franchement, c'est pas un match qui m'a beaucoup intéressé, et s'il vous plaît, WWE, retirez le nom Earth Business à Shelton Benjamin et Cedric Alexander, parce que très clairement, en utilisant le nom Earth Business pour cette équipe, vous êtes en train de cracher à cette équipe qui a été le Earth Business en 2021, qui était pour moi le meilleur clan du côté de Raw, et j'espérais tellement une confrontation entre Earth Business et le Bodan dans le futur, mais malheureusement je pense qu'on n'aura plus du tout ça. Et à noter que durant le combat, nous avons eu The Miz qui est intervenu pour emmerder Dominic Mysterio, ce qui a permis au Earth Business de remporter le combat. Donc c'est officiel, on aura le Miz qui fera équipe avec Logan Paul contre les Mysterio, et donc je pense que ça va être ça à l'approche de WrestleMania, c'est-à-dire qu'on va avoir des pics entre les deux équipes et des interventions venues de part et d'autre. Et on passe une nouvelle fois à un nouveau match tag team. Putain, je peux vous dire que ce soir à Raw, il y a eu énormément de matchs tag team, et à cette fois-ci c'est Arkebo qui font face aux Street Profits. Et très clairement, voilà, on a déjà eu des matchs entre les Street Profits et Arkebo. Après, ça reste des très bons matchs, et ce match ne fait pas exception à la règle, et c'est vraiment la fin de match que j'ai pas du tout compris. Car en effet, on a eu Montez Ford qui a fait son frog splash venu du 7ème ciel comme il nous fait d'habitude, et là, on a senti qu'il y a eu un botch dans cette prise, parce que Randy Orton, il s'est tortillé de douleur, et donc Montez Ford a fait le tomber sur Orton, et Orton a voulu se dégager avec les pieds dans les cordes, mais Angelo Dawkins a tiré les cordes pour empêcher Randy Orton de se dégager, et donc l'arbitre a donné la victoire aux Street Profits. Mais tu sens d'un côté que cette séquence est vraiment mise comme ça à l'improviste, parce que on a senti que Randy Orton était blessé, et donc par sécurité à Randy Orton, l'arbitre a tout simplement fini le match prématurément. On l'a senti dans sa manière de faire le tomber, et puis surtout, après le match, je vous rappelle que les Street Profits sont face, donc ils vont demander des news auprès des arbitres par rapport à Randy Orton, et c'est vrai que d'un côté, comme je l'ai dit précédemment du côté d'Alpha Academy, on a Arkebo qui auront un match de championnat la semaine prochaine, donc c'est vrai, ça fait un peu mal de faire perdre une équipe challengeuse qui auront la possibilité de devenir champion la semaine prochaine, mais par rapport à ce qui s'est passé autour de Randy Orton, d'un côté, je comprends cette volonté d'avoir fait perdre Arkebo, parce que ça a dû être fait à l'improviste, je pense que ça a dû être changé. Après, j'espère sincèrement que ce sera plus de peur que de mal pour Randy Orton, et qu'on verra Arkebo en scène la semaine prochaine, ou est-ce que nous allons avoir les Street Profits qui vont prendre la place de Arkebo suite à cette blessure de Orton, ou est-ce que Arkebo va être littéralement retiré, et on aura Alpha Academy contre Seth Rollins et Kevin Owens pour les titres par équipe de Raw. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra bien surveiller sur les réseaux sociaux. Et après ça, on va passer au match main event de la soirée, le match de championnat des États-Unis opposant notre champion Damien Priest au revenant Finn Balor. Et donc pourquoi nous avons ce combat, c'est parce que tout simplement la semaine dernière, Damien Priest a lancé un Open Challenge au roster de Raw, et c'est Finn Balor qui a répondu présent. Et franchement, le match, j'ai surkiffé, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver il y a de ça quelques années du côté de NXT, où Finn Balor et Damien Priest se sont déjà affrontés, et déjà même à cette époque, ce match était une dinguerie, et ce match ne fait pas exception à la règle, et le match s'est terminé par une victoire de Finn Balor, qui remporte pour la première fois de sa carrière le titre de champion des États-Unis, et récupère un titre dans le roster principal. Depuis le tout dernier titre qu'il a remporté, c'était le titre de champion intercontinental à WrestleMania 35,
où il avait battu un certain Bobby Lashley. Et après ça, on a Damien Priest qui nous a fait un discours digne d'un heel en nous disant très clairement que si Finn Balor a réussi, c'est parce que tout simplement le public était à fond derrière lui et non derrière le champion. Et Damien Priest n'a pas trop apprécié et ça s'est terminé par une confrontation entre les deux et un cassage de bouche de la part de Damien Priest sur Finn Balor. Donc Damien Priest confirme son heel turn. Et j'espère sincèrement que cette rivalité va continuer parce que j'ai vraiment une idée de dinguerie pour les deux à WrestleMania. Parce qu'on pourrait avoir d'un autre côté, voilà, Damien Priest qui a fait son heel turn, qui a accepté son démon intérieur Damian, et de l'autre côté, un Finn Balor qui le tacle en lui disant, écoute mec, t'as accepté ton démon intérieur, ok, maintenant tu vas faire face au mien, et ça signerait le retour de The Demon King Finn Balor, et on pourrait avoir une confrontation entre le Demon King et Damian à WrestleMania pour le titre de champion des États-Unis. Et franchement, ce serait sympa. Et maintenant, qu'est-ce que je pense du titre de champion des États-Unis détenu par Damien Priest? Très franchement, il y a eu à boire et à manger. Il a très bien démarré son règne de champion des États-Unis. Et là où franchement la WWE s'est un peu cassé les dents avec Damien Priest, c'est avec son changement de gimmick, avec d'un côté Damien Priest et de l'autre côté Damian, où on a eu pas mal de disqualifications parce que Damien Priest n'arrivait plus à contrôler Damian et franchement ça retirait énormément de crédibilité au champion des États-Unis et malheureusement j'en avais ras-le-bol de le voir champion des États-Unis et je me disais putain il serait peut-être temps que WWE le fasse perdre et qu'on ait un tout nouveau champion des États-Unis et là donc c'est Finn Balor. Donc d'un côté je suis assez content parce que ça permet de relancer Finn Balor dans son deuxième passage dans le roster principal, je tiens à vous rappeler. Et donc, j'espère qu'il y aura un bon règne de champion des États-Unis et qu'il y ait une meilleure prestation, un meilleur passage, je dirais, dans le roster principal, contrairement à la fois précédente. Et si WWE, vous regardez cette vidéo, mettez Damien Priest contre Finn Balor à WrestleMania, et même plus précisément, Damian contre le Demon King Finn Balor, ce serait une dinguerie. Et maintenant, on va passer au segment main event de la soirée, la réponse à l'Open Challenge d'Edge. Car je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, que la semaine dernière, Edge a fait une énorme promo à l'approche de WrestleMania et il a envoyé un Open Challenge, il a envoyé une invitation au roster pour l'affronter à WrestleMania. Donc, il a donné l'opportunité à un catcheur de construire sa légende contre une légende qui est Edge à WrestleMania. Et c'est sans aucune surprise qu'il s'agit ni plus ni moins que du phénoménal AJ Styles qui répond à la demande de Edge. Et très clairement, c'était vu qu'on allait avoir cette confrontation parce que Edge, notamment la semaine dernière, a envoyé un petit pic à AJ Styles en disant voilà, qui serait assez phénoménal pour venir m'affronter à WrestleMania. Et puis surtout qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur cette confrontation entre Edge et AJ Styles. Peut-être aussi une des conditions de re-signature de la part d'AJ Styles à la WWE. Mais en soi, peu importe, on a vraiment un match de rêve qui se rajoute à WrestleMania. Et d'ailleurs, Edge va le rappeler en disant voilà que ça peut être un dream match entre les deux. Et très clairement, il va tacler AJ Styles en disant voilà c'est AJ Styles the Bulldog que je veux affronter et non ce petit gars qui s'est protégé derrière sa bitch qui était homos. Donc très clairement il va dire je veux affronter AJ Styles face plutôt que AJ Styles heel et ça va vraiment pas perdre au phénoménal. Et après ça on a une confrontation entre les deux et ça va finir par une bagarre et surtout par une énorme surprise avec un hit turn d'Edge qui va porter un énorme coup dans les boules à papa d'AJ Styles et il va finir par porter 2 concertos sur le phénoménal. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un concerto, c'est que Edge va passer une première chaise sous la tête d'AJ Styles et ce dernier va porter 2 gros coups de chaise sur la tête d'AJ Styles. Donc AJ Styles va se prendre simultanément 2 coups de chaise des deux côtés. C'est pour ça qu'on appelle un concerto. Et le show va se terminer ainsi avec le hit turn d'Edge. Et franchement, je suis agréablement surpris. D'un côté, j'attendais ce hit turn d'Edge parce que personnellement, je ne voyais pas AJ Styles tourner heel, sachant qu'ils ont fait tourner face il y a de ça quelques semaines, notamment avec la dissolution de son équipe avec Omos. Donc c'est vrai, ça aurait posé un peu de problème qu'AJ Styles tourne heel quelques semaines après son face turn.
et à voir Edge tourner heel, mais vraiment tourner heel, parce que pour moi l'année dernière n'était pas considéré comme un heel turn, et là ça fait du bien, et on peut avoir une dinguerie entre les deux à WrestleMania. Donc, bilan de cet épisode de Raw, personnellement, c'est un épisode que j'ai plutôt bien aimé. Après, d'un autre côté, il y a eu des mauvais points, notamment un point que je n'avais pas cité, le segment 24/7, où voilà, comme d'habitude, on avait un match mixte avec Dana Brooke et Reggie contre Tamina et Akira Tozawa qui s'est terminé par équipe championne, et surtout il y a eu une grosse connerie avec deux rouillages de paille, d'un côté Reggie et Dana Brooke et de l'autre côté Tamina et Akira Tozawa, donc c'était vraiment pas intéressant, mais il y avait un segment très intéressant en backstage autour d'Austin Theory et de Vince McMahon, car comme vous le savez, on a Vince McMahon qui sera l'invité du podcast de Pat McAfee, et qui avait des rumeurs d'un retour de Vince McMahon dans le ring à WrestleMania pour affronter Pat McAfee. Et on a vu Austin Theory qui très clairement a peur pour Vince McMahon et qui est même prêt à prendre la place de Vince McMahon dans le ring si jamais ça devait aboutir à un match. Et très franchement, je pense qu'on va aboutir sur un Austin Theory contre Pat McAfee à WrestleMania, parce que très clairement, Vince McMahon a quand même plus de 70 ans, donc je vois très mal Vince McMahon arriver dans le ring à 70 ans et à y catcher contre Pat McAfee, parce qu'il faut pas oublier que Pat McAfee est certes un commentateur maintenant du côté catchesque, donc il n'y a pas beaucoup de temps de ring, mais à noter que les seuls matchs qu'il a fait, c'était à NXT, et c'était contre un certain Adam Cole Baby, et très clairement, c'était des dingueries à NXT. Donc on sait très bien que Pat McAfee, c'est un passionné, donc s'il faut s'entraîner pour WrestleMania, il peut nous faire des dingueries. Donc faire ça sur Vince McMahon, ça va être un peu compliqué, mais WWE pourrait très bien nous mettre cette affiche entre Vince McMahon et Pat McAfee, et au dernier moment, on aurait Vince McMahon comme il nous fait d'habitude en nous disant que voilà, en tant que président de la WWE, je peux très bien me retirer et demander à quelqu'un de me remplacer, et il va dire très clairement que c'est Austin Theory qui le remplace, et on partirait sur Austin Theory contre Pat McAfee. Mais en soi, c'est un épisode de Raw qui se regarde, il est plutôt bon dans l'ensemble, avec de très bons matchs de catch, avec notamment énormément de matchs tag team, ça je ne vous cache pas, mais franchement c'est un bon épisode de Raw, avec vraiment des surprises, avec bien sûr Finn Balor qui devient notre nouveau champion des États-Unis, le heel turn de Damian Priest, ou encore le heel turn d'Edge sur AJ Styles. Et à noter que nous avons 3 matchs qui se sont ajoutés à WrestleMania, avec bien sûr d'un côté Rey Mysterio contre Miz et Logan Paul, Edge contre AJ Styles, mais on a eu également la réponse de nos championnes par équipe, Carmella et Zelina Vega, suite au défi lancé par Sasha Banks et Naomi à SmackDown, et donc les championnes ont accepté le défi, et elles vont défendre leur titre de championne à WrestleMania contre Sasha Banks et Naomi. Donc en soi, nous avons pour moi personnellement un match qui redonne un peu de hype à ce WrestleMania, qui me hype pas énormément, c'est AJ Styles contre Edge, et très clairement j'attends les prochains Raw pour voir comment cette rivalité va évoluer entre l'opportuniste du team et le phénoménal. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et je tiens avant tout à vous remercier, car en effet j'ai mis en place un tout nouveau concept sur la chaîne qui est les débats 4, et j'ai d'ailleurs fait le tout premier épisode qui dans l'ensemble vous a plu. Donc je tiens à vous remercier, et cela me motive davantage à pourquoi pas vous en proposer encore plus de vidéos débats en invitant tout un tas de personnes, que ce soit des youtubeurs, des catcheurs ou encore des abonnés, pour vraiment partager notre passion qui est le catch. Donc si jamais vous avez des idées de vidéos débats, l'espace des commentaires est disponible, n'hésitez absolument pas, je suis ouvert à toute proposition. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.